Bonjour Monsieur Bullirac, permettez-nous de nous tout d'abord présenter. Je m'appelle Anna, voici Anton et derrière la caméra se situent Hervé et Alenka. Bonjour. Nous étudions au cycle du Foron et c'est un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Voici notre toute première question. Pour les enfants migrants, par exemple, au Bangladesh, en Jordanie, quel rôle peut jouer l'UNICEF? Alors, moi j'étais au Bangladesh, il y a quelques semaines, j'y suis allé 2 fois. Il y a des milliers d'enfants qui sont partis avec leurs parents de la Birmanie pour arriver au Bangladesh. Ce qu'on fait là-bas, c'est que ces enfants, ils arrivent, ils n'ont rien du tout pour vivre. Ils arrivent, ils n'ont plus de maison, ils ont vécu des choses très dures qui probablement les déstabilisent. Ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas bu, donc ils ont besoin de tout et on essaye de répondre aux premiers besoins. D'abord, ils trouvent des bambous, ils mettent du plastique, un endroit pour se protéger de la pluie. Ensuite, c'est très important, ils ont besoin d'eau propre, sinon ils vont tomber malades. Alors, on les aide à trouver de l'eau. Et puis ensuite, ils ont besoin de soins de santé. Et certains aussi enfants ont perdu leurs parents, donc on essaie de les réunir avec leurs parents. On essaie aussi, il y a des enfants qui ont vécu des choses très dures, pour aider un enfant, lorsqu'il a mangé, lorsqu'il a bu, on lui donne un jouet pour qu'il puisse jouer, pour qu'il puisse dessiner tout ce qu'il a vécu. C'est très difficile pour eux actuellement. Donc ça, ce sont quelques exemples. L'eau, la nutrition, manger, les soins de santé, l'éducation, c'est très important, mais aussi la protection, faire en sorte que personne ne les embête. Comment voyez-vous votre rôle personnel à UNICEF? Alors moi je suis porte-parole, ça veut dire que je fais exactement ce que je suis en train de faire, je parle à la presse. Il y a des gens comme vous, ils sont un peu plus grands, mais ils ont exactement les mêmes questions, ce sont des journalistes et ils me demandent alors que fait l'UNICEF au Bangladesh, en Jordanie, au Yémen, en Syrie, au Mexique, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Suisse, partout, et je réponds. Et donc, lorsque vous voyez à la télé et à la radio des sujets sur un problème, sur une crise, évidemment, ça va vous faire réfléchir, mais ça fait aussi réfléchir ceux qui décident. Donc, le rôle, c'est de témoigner et puis de tirer des sonnettes d'alarme et de dire, voilà, il y a un gros problème en ce moment, surtout pour les enfants. Quand je travaille à l'UNICEF, on s'occupe des enfants. Attention, il y a des enfants qui sont en train de mourir, des enfants qui ont des gros problèmes, ils ne peuvent pas étudier, ils ne peuvent pas aller à l'hôpital. Et voilà, mon travail, c'est de le rappeler, et ensuite, en espérant que ça aura un impact sur les décisions. Quelles actions mène l'UNICEF sur le continent européen? Il y en a plusieurs. Alors l'UNICEF, c'est donc le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. On a quelque chose de spécial, c'est que dans 36 pays, les pays d'Europe, pays qui ont des revenus assez riches, on a des comités nationaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a par exemple UNICEF Suisse, UNICEF France, UNICEF États-Unis, UNICEF Australie, UNICEF Grèce. Et ces comités nationaux, ils sont là pour faire 2 choses. Pour faire du plaidoyer auprès de leur gouvernement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont voir les gouvernements de leur pays et ils disent « Eh oh, il y a des problèmes ici avec les enfants. » Par exemple, les enfants migrants, ils ont des droits. Et les États où ces enfants arrivent ont des devoirs. UNICEF rappelle ça aux autorités. Et puis aussi, UNICEF essaie de parler aux journalistes du pays. Et puis aussi de trouver de l'argent pour pouvoir financer et mettre en place des programmes pour aider ces enfants. Voilà ce qu'on fait en Europe, entre autres. Avec votre expérience, comment pouvez-vous définir un enfant déraciné et que peut-on faire pour l'aider? Vous savez, il y a combien d'enfants en ce moment dans le monde qui sont déracinés, c'est-à-dire qui ne sont plus chez eux? Vous avez une idée? Non, je n'ai pas dit ça. Bon, c'est un chiffre, on ne le sait pas. C'est 50 millions d'enfants dans le monde qui sont en déplacement sur tous les continents. Il y en a plus de la moitié, donc 28 millions, qui sont à cause de la guerre. Et puis il y en a d'autres, 20 millions, qui ont bougé. C'est pas marrant de quitter sa maison, de quitter sa vie. C'est pas des voyages touristiques. Et il y en a 20 millions qui sont là pour quitter les problèmes économiques, parfois la misère, parfois la famine. Donc, comment est-ce qu'on les aide? C'est ça ta question, ces enfants? C'est vraiment en faisant comprendre que ces enfants, ils ont besoin d'une aide vraiment énorme, parce qu'ils ne sont plus chez eux. Et donc, ils sont devenus très fragiles. Si le slogan de l'UNICEF est « Unissons-nous pour les enfants », comment pourrions-nous agir, nous, enfants de Genève, selon vous?
Vous avez un vrai pouvoir, enfant. Parfois, on croit que, bof, on est des enfants, on est dans une classe, on n'a pas de pouvoir. En fait, vous, d'abord, vous êtes des enfants. Bon, vous comprenez, on va prendre l'exemple des migrants. Quand il y a des enfants, on va dire, syriens qui arrivent en Suisse, je donne un exemple, vous allez tout faire pour aider un autre enfant de votre âge, en général. Hein, quand il y a des enfants qui n'ont pas de quoi manger, des enfants suisses, on va dire, qui n'ont pas de quoi manger, qui ne peuvent pas aller à l'école, ou qui n'ont pas accès à la santé, ça vous révolte. Et ben, en fait, vous pouvez dire aussi, faire un témoignage à vos gouvernants en disant que les enfants aussi qui arrivent de guerre comme ça, ils ont droit aux mêmes choses. Ils ne peuvent pas arriver en Suisse ou en Europe et ne pas avoir à manger et pas pouvoir à l'école. Ce que, en fait, vous avez besoin, et vous le savez mieux que les autres, parce que vous avez 13-14 ans, vous savez mieux ce qu'un autre enfant migrant ou réfugié a besoin. On a besoin de protection, on a besoin d'amour, on a besoin d'affection de sa famille, on a aussi besoin de manger, de boire, on a besoin d'aller à l'école, on a besoin d'un hôpital quand on est malade. Tout ça, vous le savez mieux finalement qu'un adulte. Ce que vous pouvez faire, c'est, ne pensez pas que vous n'avez pas de pouvoir, vous en avez, c'est faire des événements, par exemple des événements sportifs. Vous pouvez aussi organiser des kermesses, vous pouvez témoigner avec votre sensibilité, avec ce que vous pensez, encore une fois, sur la façon dont on peut aider les enfants dans le monde. Et vous le savez mieux, encore une fois, parce que vous avez l'âge, vous êtes des enfants, et vous sentez au fond de vous ce dont un enfant a besoin, c'est-à-dire en gros ce que vous avez besoin. Donc on va vous écouter. On va vous écouter parfois plus que les adultes. Donc vous avez vraiment cette force. Lorsqu'un enfant parle sur une chaîne de télévision, vous savez, les gens écoutent beaucoup plus un enfant qu'un adulte. Monsieur Boulierac, nous vous remercions énormément pour nous avoir accordé cet entretien qui nous a beaucoup appris sur la thématique des enfants déracinés. Merci beaucoup encore une fois et au revoir. Merci.